Salut, bienvenue sur le tutoriel des lieux géométriques. Dans ce tutoriel, tu vas apprendre plusieurs objectifs. Tu vas déterminer et décrire un lieu géométrique. Tu vas déterminer la distance entre un point et une droite. Tu détermineras l'ensemble des points à une distance x d'un point. Et puis tu vas comprendre les propriétés d'une bisectrice et d'une médiatrice. Tu trouveras les lieux géométriques dans la séquence de 9 FR plutôt au niveau 2 et dans la séquence de 10 FR au niveau 1 et 2, ceci dans les figures géométriques planes. Tout d'abord, une première définition. Un lieu géométrique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de points, soit un point, soit un ensemble de points qui répond à une ou plusieurs conditions. Alors je vais te donner quelques exemples ici. Alors, premièrement, on a un cercle. Le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont situés à une distance déterminée d'un point P. On appelle cette distance d'ailleurs le rayon. Donc, si on prend un point P, puis qu'on définit une certaine distance, et bien, tous les points qui sont à la même distance de ce point P, c'est un cercle. Alors ici, on peut prendre un exemple, si tu veux, dynamique, et on voit très bien que si on diminue le rayon, eh ben, on a un autre cercle, et puis on peut tout à fait changer le point P d'endroit et définir première. Voilà. Un autre exemple, certainement plus pertinent encore, la bisectrice. Alors, la bisectrice, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points qui sont situés à égale distance de deux droites. Alors là, comme ça paraît un peu compliqué. Premièrement, tu vas trouver dans ton aide-mémoire la distance d'un point à une droite. Alors, il faut bien comprendre comment est définie la distance d'un point à une droite. La distance d'un point à une droite, c'est la longueur du plus court chemin de ce point à la droite. Alors si on a ici par exemple la distance du point A à la droite D, eh ben c'est pas AM, c'est pas AN, c'est forcément AH, et donc il y a un angle droit pour former la distance. Ça, c'est la définition d'une distance d'un point à une droite. Alors si maintenant on reprend et qu'on dit la bisectrice, c'est l'ensemble des points qui est situé à égale distance de deux droites, si on prend deux droites D1 et D2, et puis qu'on veut chercher à être autant à égale distance de D1 que de D2, et ce à différents endroits, eh ben, on va avoir une droite, et cette droite, ça s'appelle la bisectrice. Donc à cet endroit-là, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de D1 et D2. Je peux prendre un exemple, je me mets ici, c'est à égale distance de D1 et de D2. Voilà, donc on peut tout à fait modifier ici cet endroit, donc ce schéma, tu vois, si je bouge les droites, eh ben on voit bien que la bisectrice elle change, et puis on voit aussi que la distance elle évolue. Donc si par exemple on a deux droites qui sont très proches, ici ce sera plus clair, eh ben on a ici les droites, on a ici la bisectrice qui va décrire toujours l'ensemble des points qui sont à égale distance de deux droites. Alors c'est intéressant ici parce que ici on a deux droites, mais admettons qu'on ait une troisième droite qui nous fait en fait un triangle, et si on construit donc une deuxième bisectrice, par exemple la bisectrice qui est de ce côté et de ce côté, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont à égale distance de cette droite et de cette droite, voilà la deuxième bisectrice, on trouve ici un point, et ce point, il est exactement à égale distance de cette droite et de cette droite parce qu'il est sur la bisectrice orange. Il est exactement à égale distance de cette droite et de cette droite parce qu'il est sur la bisectrice verte, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici sans problème construire un cercle inscrit. Je peux ici inscrire un cercle inscrit. Et on voit très bien que je peux tout à fait avoir ici un cercle inscrit. Et ce cercle inscrit, eh ben, il a une propriété, c'est que son centre est à égale distance des trois droites. Troisième exemple, la médiatrice. La médiatrice, c'est l'ensemble des points situés à égale distance de deux points P1 et P2.
Alors si ici tu as la médiatrice, qu'est-ce que c'est que la médiatrice? C'est tous les points qui sont à égale distance de P1 et de P2. Alors ce point-là, il est à égale distance de P1 et de P2. On voit très bien que ce point-là, il est aussi à égale distance de P1 et de P2. Et il est aussi égal à distance P1 de P2. On va aller voir ça de manière dynamique. Voilà. Donc ici, on peut voir que si on modifie P1, ça change absolument rien. Ok. Et on peut tout à fait prendre n'importe quel point de la droite. On voit que la distance est toujours égale à P1 et à P2. Alors ici, c'est intéressant par rapport à 2 points. Mais si on prend par exemple un troisième point, que je vais ici nommer, puis que je forme un triangle, donc ici je forme un triangle, c'est 3 points, on est d'accord que le triangle rose, il a une médiatrice ici. Je vais faire une deuxième médiatrice, je vais construire une deuxième médiatrice de ce côté du polygone, j'ai une deuxième médiatrice, et je vois ici que j'ai un point, et ce point il a quoi comme particularité? Eh bien, il est à égale distance de P1 et de P2 puisqu'il est sur la médiatrice rose, mais il est aussi à égale distance de P1 et de l'autre point parce qu'il est sur la médiatrice verte. Conséquence, je vais pouvoir construire un cercle qui passe par les 3 points. Et on a bien ici ce qu'on appelle le cercle circonscrit, c'est-à-dire que son centre se trouve à égale distance des 3 points. Voilà, je vais te proposer de résoudre ce problème. Alors l'idée c'est de savoir où on peut placer la maison de Willy, sachant qu'elle se trouve exactement à la même distance de la boulangerie que de la boucherie, et puis qu'elle doit être exactement à 40 mètres de l'école. Voilà, donc l'idée c'est quoi? Eh ben, c'est de définir déjà tous les points qui sont à 40 mètres de l'école. Alors pour faire ça, eh ben, je vais déterminer mes 40 mètres grâce à un compas. Et ici, je peux tout à fait placer mon compas. Et bien évidemment que tous les points qui se trouvent à 40 mètres de l'école se trouvent sur ce cercle. Maintenant, on doit trouver l'ensemble des points qui sont exactement à la même distance de la boulangerie et de la boucherie. Alors, on doit être à la même distance de la boulangerie et de la boucherie. Alors ça, si tu te souviens peut-être, c'est la médiatrice, mais on va de nouveau ici utiliser le compas. Voilà. Je prends mon compas, je me situe, je me mets sur la boulangerie, je définis un écart suffisamment grand, puis je vais tracer tous les points qui sont à cette distance par rapport à la boulangerie. Alors je trouve ces points, voilà, ils sont là. Et je vais garder la même distance, je vais faire exactement la même chose pour la boucherie. C'est-à-dire, ils seront exactement à la même distance. Donc, ici, j'ai un point qui se trouve exactement à la même distance. Et ici. Donc, si j'observe ça, ces deux points sont exactement à égale distance entre la boucherie et la boulangerie. Ça veut dire que c'est les deux points qui vont me permettre de pouvoir construire ici l'ensemble des points. L'ensemble des points qui se trouvent à égale distance de la boulangerie et de la boucherie. Alors je vais ici un petit peu effacer certains éléments pour que tu puisses quand même un petit peu, voilà, je pense que ça va quand même un peu t'aider. Et puis maintenant on peut
peut se poser la question donc ici j'ai l'ensemble des points qui sont à égale distance de la boucherie et de la boulangerie. D'ailleurs je peux faire un petit test, hein. Je peux tout à fait me placer là et puis regarder, placer mon compas. Alors là il faut juste que je le tourne. Je vais me placer sur la boulangerie. Voilà. Et ben je peux prouver que il est exactement à la même distance de boulangerie que de la boucherie. D'accord. Et si je me mets à un autre point de ma droite, alors évidemment il faut que je puisse le tourner, et ben je me trouve exactement, ouais, alors là il faut que, voilà, on voit que je suis exactement à la boucherie, je suis à la même distance aussi que de la boulangerie. Voilà. Donc maintenant si je regarde et que j'analyse à quel endroit se trouve, je suis exactement à la même distance de la boulangerie et de la boucherie et à 40 mètres de l'école, je dois l'indiquer en rouge. Et bien ici j'aurai forcément ici ce point là, ce point ici. Alors je ne sais pas si j'arriverai à le mettre facilement en évidence, mais peut-être plutôt comme ça. Et bien ici, là, sur ce point là, alors il n'est pas si gros, hein, mais à cet endroit là j'ai donc mon point. On a ici un autre exemple et je te propose de le regarder. Ici tu as un jardin et puis on a ici une zone AB qui répond à 3 conditions. Donc en fait AB c'est un lieu géométrique, qui répond à la première condition, c'est qu'il se trouve dans le jardin. Deuxième chose, il se trouve à égale distance des 2 clôtures de jardin. Ici on a fait une bisectrice et on a construit cette bisectrice. Donc on a tous les points qui sont à égale distance de la clôture de jardin, des 2 clôtures jardin, et évidemment on a aussi ceux qui sont à l'intérieur du jardin. Mais en plus on a exigé qu'on soit à 2 cm de la route, hein, distance point droite, c'est-à-dire on doit se trouver perpendiculairement à 2 cm. Donc on définit tous les points qui sont à 2 cm de la route, et puis comme on doit être à plus de 2 cm de la route, eh ben, on ne prend pas tous les points qui sont entre cette droite-là et celle-là. Donc AB représente l'ensemble des points à égale distance des 2 clôtures du jardin dans le jardin et qui est à plus de 2 cm de la route. Voilà, ciao ciao.